Je vais vous parler aujourd'hui d'une arnaque que j'ai vécue en Asie à plusieurs reprises. Alors c'est pas forcément des grosses arnaques, même si la dernière fois ça s'est très mal passé pour moi. C'était il y a quelques jours. Et en discutant avec mes potes en Asie, eh bien je me suis rendu compte qu'on était nombreux à être victimes de cette arnaque. Et pourtant c'est très facile de l'éviter, puisque vous pouvez enregistrer 2 mots dans votre cerveau, et quand vous les entendez, eh bien, vous fuyez tout simplement. Et ces 2 mots, c'est pay first, pay d'abord. Alors, dans quel contexte? Je pense que ça s'applique à énormément de contextes, mais principalement les salons de massage et les short time. Donc, les salons de massage, comment ça se passe? Vous rentrez dans le massage et on vous demande de payer avant le massage, de payer directement à l'entrée. Alors, combien de salons de massage, quelle est la proportion des salons de massage qui appliquent cette règle de payer d'abord, pay first? Je dirais que c'est, 1 sur 10, peut-être dans certaines zones, 1 sur 5. Voilà, et puis pour les short time, on doit être sur pareil. C'est pas si fréquent que ça, mais 1 sur 10, 1 sur 5, plus de pay first par exemple sur Bangkok que sur Pattaya. Voilà, donc quand vous entendez ces 2 mots, je vais vous dire ce qui va se passer. Ce qui se passe en général, parce que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours une arnaque préméditée. Mais ils anticipent, c'est-à-dire le salon de massage va anticiper qu'il risque d'y avoir de gros problèmes, et c'est pour cela que le salon vous demande de payer d'abord. Alors, que va-t-il se passer? En fait, si on vous demande de payer d'abord, c'est parce que si vous ne payez pas d'abord et que vous avez donc le massage, la prestation, eh bien vous risquez de ne pas vouloir payer du tout. C'est pour ça qu'on vous demande de payer d'abord. Alors pourquoi vous pourriez ne pas avoir envie de payer? C'est pas bien de ne pas payer pour un massage. Tout simplement parce que la masseuse est potentiellement incompétente, non professionnelle, pas formée du tout, et peut-être même qu'elle ne veut pas du tout faire un massage. Voilà, alors en général c'est ça, c'est qu'elle est totalement incompétente, elle va bâcler le travail, voilà, elle ne sait pas faire, et il y a tellement de clients insatisfaits, donc on imagine qu'avant, ils n'étaient pas en pay first, avant tu payais à la fin, mais comme ça se passait mal, ils ont basculé. Au lieu de virer les employés incompétentes, ils se sont dit on va les faire payer d'abord. Voilà. Alors en général, ça se reflète aussi dans les revues si vous regardez les revues du salon de massage, en général c'est catastrophique. Donc voilà, mais ça peut être autre chose. Alors faut bien imaginer un truc, c'est que normalement, dans un salon de massage, vous avez le massage, vous payez à la fin, et ce que la masseuse et le salon attendent, c'est un tips, c'est un pourboire. Sauf que si vous payez avant, déjà, ils savent très bien que vous n'allez pas donner de pourboire. Donc, c'est que le massage risque d'être catastrophique. Alors, l'autre raison, c'est que, en fait, vous payez pour un massage, mais la masseuse, c'est pas une question d'incompétence, c'est qu'elle n'a aucune intention de vous faire un massage. Elle a une autre intention, elle a un autre projet pour vous et pour votre petit oiseau. Et oui, parce que dans certains salons de massage, en particulier ceux qui sont en mode pay first, l'argent que vous allez payer au début, les 300 bahts, par exemple, ils vont aller intégralement au salon. Et 0 à la masseuse. Eh ouais, il y en a qui sont comme ça. Donc c'est un business model particulier. Vous allez me dire, mais comment est-ce que la masseuse est payée? Est-ce qu'elle a un salaire?
Non. Elle est payée avec des extras. Donc la masseuse, en réalité, elle, si elle veut gagner de l'argent, elle va proposer un special massage, son massage spécial. Donc, et même si vous lui dites non, c'est vraiment la grosse différence entre les masseuses qui sont, où c'est vraiment, il y a le supplément spécial, et puis les masseuses où elles sont obligées de faire du spécial parce que sinon elles ne gagnent rien. Vous allez vite le voir, par exemple, si elle fait un massage bâclé et qu'au bout de 5 minutes, elle vous dit bon bah spécial, et là si vous dites non, elles vont forcément insister 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, parce qu'il n'y a rien d'autre au menu. Pour elles, c'est soit ça, soit ne rien gagner. Voilà, alors que dans un massage, on va dire normal, vous dites une fois non, et c'est terminé. Et elle continue le massage, elle déroule le massage normal, standard, quoi. Voilà, donc alors ça peut très mal se terminer quand même, parce que c'est vrai que si vous voulez juste un vrai massage et pas d'extra, pas de spécial, rien du tout, bah vous arrivez parfois même au bout de 5 minutes, 10 minutes, et là bah vous avez juste pas envie de continuer, quoi. Donc vous sortez. Et là, vous allez faire peut-être une grosse erreur. Demandez un remboursement. Alors là, attention les dégâts. Même un remboursement partiel. Elles peuvent se mettre en rogne. Et quand je vous dis en rogne, ça peut finir avec des contusions. Donc attention, demandez éventuellement gentiment une fois un remboursement. Si c'est non, je vous conseille de partir comme vous êtes venu, une main devant, une main derrière, et d'oublier ce qui s'est passé. Voilà. C'est pas la peine d'aller voir les autorités, etc. Parce qu'en général, il y a des amitiés entre tous ces gens-là, et donc vous n'aurez pas gain de cause. Voilà les amis. Dites-moi si vous voulez que je vous raconte toutes mes arnaques que je subis très régulièrement. Je vous souhaite une très bonne journée et abonnez-vous au podcast audio. Ciao.